Bonjour et bienvenue dans ce journal. Et on ouvre cette édition avec la plus grande chaufferie à bois de France, inaugurée ce vendredi, et c'est dans le Val d'Oise, à Cergy-Pontoise. Elle est en service depuis le mois d'octobre, mais cette inauguration intervient à quelques jours du sommet de Copenhague sur le climat qui ouvrira ses travaux lundi. Le chauffage au bois est présenté à Cergy-Pontoise comme une énergie verte très performante. Davantage d'explications dans ce sujet. La plus grande chaufferie à bois de France a été inaugurée à Saint-Aulaud-Maunes. Cette nouvelle installation d'une capacité thermique de 25 MW contribue avec l'usine d'incinération d'ordures ménagères au chauffage de 25 000 logements de Cergy-Pontoise. Une nouvelle chaufferie construite par Dalkia dans le respect de l'environnement. Elle réduit les émissions de CO2 de 60 000 tonnes par an. Elle développe les forêts. C'est l'exemple parfait, je dirais, de l'utilisation durable des ressources de la planète pour l'énergie. Cette inauguration intervient à quelques jours du sommet de Copenhague sur le climat. Pour les élus de Cergy-Pontoise, cette chaufferie est la preuve que chacun peut œuvrer à la sauvegarde de la planète. Le développement durable, c'est partout, sont des décisions publiques à prendre, et que notamment au plan local, où notamment les collectivités ont beaucoup de services qui utilisent de l'énergie, en l'occurrence un réseau de chaleur, on peut faire les choses bien. Et aujourd'hui, avoir un réseau de chaleur à Cergy-Pontoise qui va être à près de 70% d'énergie renouvelable ou fatale, je crois que c'est un objectif atteint. La nouvelle chaufferie à bois est opérationnelle d'octobre à mai. Sa capacité permettrait de couvrir les besoins en chauffage de 30% de logements supplémentaires. Politique, en bref, avec les militants socialistes du Val d'Oise qui étaient appelés jeudi soir à valider la liste proposée par leur fédération et conduite par le jeune militant de Villiers-le-Bel, Ali Soumaré. Avec 85,2% des voix, c'est le meilleur résultat de l'Île-de-France qui tourne en moyenne à 65-75%. Des listes marquées par un fort renouvellement, plus de 50% de renouvellement selon Jean Pauluchon, le président sortant de la région Île-de-France. Candidat à sa succession, il voit une autre qualité à ces listes. On l'écoute. Beaucoup de diversité. Et on a plus de 20% de candidats de la diversité éligibles sur toutes nos listes. Bon, c'est bien. Le Val d'Oise a fait particulièrement bien. On s'en félicite. Et je crois que c'est bien d'avoir une tête de liste vraiment significative avec lequel j'ai fait déjà une partie de la campagne et qui m'a paru être très très connu et apprécié des habitants dans son secteur en tout cas. Et ce week-end, vous le savez, c'est le Téléthon. Le village officiel pour le Val d'Oise se situe cette année à Sannois. Et c'est dans cette ville que Marie Chaudet a rencontré Maxence. Il a 9 ans, il est atteint d'une maladie rare. Ses parents attendent beaucoup du Téléthon et de la recherche, car on ne connaît pas encore le gène responsable de la maladie de Maxence. Marie Chaudet a suivi Maxence dans son école, où il suit les cours, avec une ambition, décrocher 2 métiers. Vous êtes prêts les gars ? Oui. Vous allez laisser le temps de boire un café, c'est gentil. À 8 h du matin, Maxence et ses 2 frères se préparent pour l'école. Séverine, leur maman, a une attention particulière pour Maxence, car même s'il est indépendant, certains gestes le fatiguent. Bon, il est quasiment autonome pour s'habiller, pour se déshabiller. Quand il est fatigué, il faut l'aider un petit peu. Pour sa toilette aussi. Maintenant, on a une douche adaptée, donc ça permet aussi de lui laisser de l'autonomie. C'est important. Il va avoir 9 ans, donc qu'il arrive à un âge où il n'a pas forcément besoin que maman lui lave les fesses tous les jours. Direction l'école Belle Étoile de Sannois, Maxence y poursuit une scolarité classique grâce à des aménagements de son temps scolaire. Pour lui, au niveau de l'intégration, c'est vraiment capital. Et puis il va aller à l'école comme ses frères, dans l'école de ses frères, et ça aussi pour la vie de famille, pour ne pas être trop marginalisé, c'est important pour lui. Kinésithérapie, orthophonie ou enseignement spécialisé de la surdité, une partie de ses prises en charge se fait sur la classe de sport à laquelle Maxence ne participe pas. Depuis ces 3 dernières années, il est devenu malentendant. Ses parents ont l'espoir de trouver le gène responsable de ses dégénérescences. On ne sait pas ce qu'il a Maxence comme maladie. C'est une forme rare qui pour l'instant interpelle tous les médecins, donc on n'a pas de gène identifié. Donc c'est vraiment l'exemple Maxence des enfants pour lesquels il faut continuer à chercher. On approche des thérapies, mais pour faire la thérapie génique, il faut avoir un gène. Maxence, on ne sait pas quel gène cause ces soucis, on ne sait pas quelle maladie il a. En classe, la maîtresse est équipée d'un micro relié à ses prothèses auditives, ce qui lui permet de bien entendre les consignes, car ce bon élève prend l'école très au sérieux. On apprend
apprend des trucs et ça nous permet de faire un métier plus tard dans nos vies. Je ferai 2 métiers, architecte et pianiste. Pianiste dans des cirques, dans des concerts et architecte. Si Maxence est aussi bien intégré dans la classe, c'est aussi parce qu'il est scolarisé dans cette école depuis l'âge de 3 ans. Je dirais qu'il est complètement comme un petit garçon ordinaire dans la classe, puisqu'il a les compétences équivalentes aux autres. Il chahute et il fait le clown comme les autres. À la récréation, Maxence retrouve son petit frère et pour ces 2 garçons, c'est le moment où le handicap laisse place à la complicité. C'était un reportage de Marie Chaudet qui a donc rencontré Maxence, 9 ans, un petit garçon comme les autres, avec ses copains et sa passion pour le piano, et des parents qui portent beaucoup d'espoir dans les progrès de la médecine grâce au Téléthon. Le Téléthon, vous le savez, qui repose sur notre générosité à tous et ce réseau de bénévoles. Ces bénévoles qui vont animer la France et donc le Val d'Oise. Et pour en parler, pour parler précisément de ces festivités sur le département, on reçoit Chantal Leguet. Bonjour Chantal. Bonjour Olivier. On est content de vous avoir. Moi aussi, pour parler de cet événement qui revient chaque année et qui revient, alors vous me disiez, toujours avec plus d'énergie. Moi je suis toujours surpris de voir que chaque année il y a de plus en plus de manifestations. J'ai toujours le sentiment que ça s'essouffle parce qu'on parle beaucoup de la perte du bénévolat, de l'investissement collectif. Vous me dites non, c'est pas vrai. Au Téléthon, plus que jamais on a des manifestations. C'est encore vrai cette année ? C'est encore vrai et c'est vrai qu'on se demande, nous chaque année, jusqu'où ira-t-on ? C'est vrai que le bénévolat devient de plus en plus difficile et on a beaucoup de mal à recruter des équipiers, des bénévoles pour mettre en place les manifestations, enfin gérer nous la coordination au niveau du département. Mais à côté de ça, on retrouve énormément de bénévoles ponctuellement sur l'organisation des manifestations et du Téléthon. Et cette année encore, moi je m'étais donné un objectif de 80 manifestations par rapport à 73 l'année dernière. Et donc, je suis contente puisque mon objectif est atteint. Nous avons 83 manifestations. Ah ouais, donc, d'accord. 10 de plus que l'année dernière. Waouh. Donc, c'est génial, c'est super. Et en plus de ça, les organisateurs sont plutôt positifs. Et je pense vraiment qu'il y a un moment de solidarité. Et souvent, en tant que période de crise, je pense que les gens ont besoin de se retrouver et c'est vraiment des moments très forts où les gens se retrouvent soit sur un loto, soit autour d'un repas et je pense que le Téléthon c'est ça, c'est surtout la solidarité. Voilà. Vous l'avez dit, le Téléthon ça peut très bien être un loto, comme un exploit sportif, comme réaliser une performance. Alors là vous avez isolé 2-3 événements particuliers. Sur le Val d'Oise, alors qu'est-ce qu'on a d'original cette année ? En particulier, on va dire, on a notre village d'accueil sur Sannois avec énormément d'animations. On a un petit village où les gens, je dirais des bénévoles qui sont fous, mais ils sont toujours fous depuis qu'ils font le Téléthon, puisque créent tous les ans leur Téléthon sur un thème et ils travaillent en atelier pendant 3-4 mois et ils créent un décor, ils transforment leur gymnase. Donc on a eu Fort Boyard il y a 2 ans, on a eu Astérix l'année dernière et là c'est Indiana Jones. Donc ça va de la cascade naturelle de 3 à 10 mètres de haut, je sais plus. Ce sont des jeux qu'ils créent avec de la récupération et nous avons cette année encore France Télévisions qui vient donc avec 3 animatrices donc sur le Tillet. D'accord, c'est au Tillet donc Indiana Jones pour le Téléthon. Voilà. D'accord. Original, c'est vrai. Original. Super. Des défis cette année, des exploits ? Alors des gros défis, non, c'est plus, on va dire des manifestations un petit peu avec des animations exceptionnelles. On a un saut élastique à Roissy. Wow. Ah ouais. Voilà, donc cette année, on a donc les pompiers qui vont intervenir donc sur la base de loisirs en hélicoptère, donc c'est impressionnant aussi. Sur le village d'accueil, on a un grand mur d'escalade avec les pompiers aussi de Sannois. Et puis plein d'animations très originales, on va dire. Voilà, donc une mobilisation plus que jamais super forte. Oui, qui promet d'être très, très forte et très intense. Voilà, donc le Téléthon, on le rappelle, hein, évidemment, les dons, ça peut être devant son téléviseur, en regardant France Télévisions, mais c'est surtout aussi
dehors, en bas de chez soi, Tout à dans la fait. ville d'à côté, il se passe toujours un truc. 83 manifestations. 83 on peut pas en louper une dans le manifs, Val d'Oise. voilà, donc bon, je pense qu'il faut que vous alliez sur le site de la coordination donc, du 95. Il suffit de taper téléthon95.fr et vous aurez tout le détail de toutes les manifestations dans le Val d'Oise, dans la presse là aujourd'hui et demain. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde sur le terrain. Sachant que l'année dernière, c'est la Force T au niveau national qui a fait la collecte la plus importante. Donc c'est le terrain qui a le mieux marché. D'accord. Donc les gens se sont déplacés. Ah bon, on peut parler chiffres d'ailleurs. Les résultats de l'an passé, vous les Alors, avez. l'année Combien on a dernière, récolté? sur le Val d'Oise, nous avions récolté 1 562 878 €. Ah ouais. Donc c'est un résultat tout à fait honorable pour un département comme le nôtre. Donc nous espérons que cette année, les gens soient aussi généreux et qu'on récupère au moins la même collecte, si ce n'est que plus. Bon, et où va l'argent? Parce que la question, elle se pose Alors chaque où va année. l'argent Nous, on joue la transparence et je tenais à dire que cette année, nous accueillerons, j'aurai à ma compagnie un commissaire aux comptes. Donc, qui tournera sur les manifestations et je pense que c'est important pour nous de jouer la transparence au maximum. Donc, on sera accompagné d'un commissaire aux comptes sur certaines manifestations qui sera là pour dire aux organisateurs, voilà, on est là aussi pour dire que l'AFM est complètement transparente. Donc, qui est à même de vérifier tout ce qui se passe sur les manifestations. Alors, comment se répartissent ces sommes après? Alors, par exemple, prenons un billet de 100 €. Donc, sur 100 €. Alors, sur 100 €, 82,1% donc va à la recherche. Après, 7,1% va aux frais de communication, donc c'est très peu. Les 83% vont quand même uniquement à la recherche et aux malades. Et puis après, vous avez 10,8% qui va aux frais de gestion, enfin tout ce qui a frais après sur les manifestations, l'organisation de l'événement et tout ça. Voilà. Et on rappelle, Chantal, comme tous les autres, vous n'êtes pas salarié. Vous êtes bénévole. Je suis bénévole, Voilà. j'ai une équipe de bénévoles et c'est un gros investissement, comme tous les bénévoles qui vont se mobiliser donc pendant tout le week-end. Très bien, on rappelle le numéro de téléphone pour Alors, ceux qui ne se rendraient pas pour une le seule raison. 3637, sur le terrain. surtout si vous ne vous déplacez pas, faites le 3637 et Internet, ceux qui ont Internet sur le site téléthon.fr, Voilà. faites un don. Et toutes les manifestations sur téléthon95.fr. Merci Chantal, vous Merci, parliez tout à Olivier. l'heure des sapeurs-pompiers. Eh bien, ils sont toujours mobilisés. On va en parler tout de suite avec ce reportage d'Adrien Hilpert pour compléter les animations sur le Téléthon. On propose un zoom sur ces pompiers qui se mobilisent comme jamais. Ils vont faire participer la petite Elisa, 12 ans, à des interventions exceptionnelles. Ils l'emmèneront notamment vendredi dans la carrière inondée de Méry-sur-Oise pour une intervention. Ils iront aussi le samedi, on en a parlé un instant avec Chantal, sur la base de loisirs où elle sera élitreillée. Adrien Hilpert rencontrer Elisa et les sapeurs-pompiers d'Ony. 3 jours d'immersion chez les pompiers. Pour Elisa, 11 ans, c'est l'occasion de voir des choses exceptionnelles. Atteinte de la maladie de Charcot, elle se fatigue plus que les autres pour se tenir debout. Aujourd'hui, direction les 60 hectares de carrière à Méry-sur-Oise, fermés depuis plus de 20 ans. Après 1 kilomètre de galerie parcourue, les hommes grenouilles d'Ony s'équipent. Elisa aussi. Il s'apprête à faire découvrir à la petite fille l'intervention dans un milieu périlleux. On a des parties qui sont inondées. Et on se retrouve avec des galeries qui ont 2 mètres d'eau sous plafond. Donc on a une équipe spécialisée qui s'est mise en place pour répondre à une future sollicitation opérationnelle. Donc on va te porter, on va t'emmener près de l'eau. Mais il y a un petit moment où il va falloir que tu marches un petit peu. Mais si tu te sens réellement fatigué, tu me le dis et on te porte. D'accord. Une fois équipée, Elisa doit encore parcourir 300 mètres dans les galeries pour atteindre les parties inondées des carrières. Installée dans un bateau gonflable, casque vissé sur la tête, Elisa s'enfonce vers l'inconnu entourée de 3 pompiers. Eau limpide, stalactite, le décor est insolite. Et si le trajet ne dure que quelques minutes, la collégienne ressort avec plein d'images dans la tête. Pourtant au début, ce n'était pas gagné. Quand on lui a dit qu'on allait découvrir les grottes à Méry, elle était un petit peu stressée parce que des grottes, c'est quoi? C'est l'imaginaire des enfants. Non, mais t'inquiète pas, tu seras avec nous, on viendra avec les pompiers et tout. Tu vas voir, ça va être formidable. Et puis, vous avez vu comme elle est tout épanouie. Avec cette intervention dans un milieu particulier, la petite Elisa a pu repousser les limites de son handicap. J'avais ni froid, ni chaud, ni peur, et voilà.
Cette aventure exceptionnelle pour Elisa se terminera samedi soir. Accompagnée des sapeurs-pompiers d'Ony, elle remettra sur le plateau de France 2 le chèque des dons récoltés lors des manifestations organisées par les soldats du feu en France. Donc ce week-end, mobilisation pour le Téléthon sur le Val d'Oise. Des infos si vous voulez en savoir davantage sur les manifestations près de chez vous, c'est sur téléthon95.fr. Voilà, ce journal se termine. Merci encore de l'avoir suivi. Un très bon week-end à tous.